Salut les gens, bienvenue sur ma chaîne pour cette revue Matos. Matos qui va nous emmener chez Acrom avec le Fush. Voilà, un petit mode tubulaire que je voulais avoir depuis un petit moment et voilà, donc j'ai l'occasion de vous le présenter. Donc tout de suite on va découvrir la boîte. Voilà la boîte du Fush de chez Acrom. Donc comme vous le voyez là, c'est un mode semi-mécanique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ça se comporte un petit peu comme un mode méca, sauf qu'il y a des protections. Donc voilà, vous risquez pas, si vous inversez la queue ou si vous avez un montage qui est défectueux, que ça vous pète à la gueule. Ce qui ça est plutôt pas mal. Par contre, ça envoie la puissance, en fait la puissance d'un méca. Donc ça dépendra essentiellement de la charge de la queue. Donc on a une plage de tension qui va de 3,2 à 4,2 volts. Alors moi honnêtement, je vais vous, même s'ils disent que voilà, ça dépend en grande partie de la charge de la queue, j'avoue, même sur la fin, j'ai pas trop vu qu'il y avait une baisse de puissance. Ça sent vraiment quand la queue est à la toute fin. Parce que ça, malheureusement, comme on n'a pas d'écran et qu'on ne voit pas en fait la charge qu'il reste dans la queue, quand vous arrivez à la fin, en fait, votre mode clignote pour vous dire, ouais, il n'y a plus rien, quoi. Donc c'est vraiment sur la toute fin qu'en effet, il peut y avoir une petite baisse de puissance, mais franchement, c'est pas non plus comme un mode mecha où vraiment quand on arrive à la moitié, ça envoie plus rien. Moi, j'aime pas les modes mecha, hein, vous le savez, donc voilà. Semi-méca, moi ça m'allait tout à fait. Donc là on a derrière les réseaux sociaux de chez Acrom, on a ce que contient la boîte. Comme vous le voyez, il n'y a pas grand chose, il y a le mode, il y a un manuel d'utilisation, une carte de garantie et une reminder card. C'est en fait vous notez vos informations dedans. Évidemment, il n'y a pas de port, il n'y a pas de câble USB puisqu'il n'y a pas de port USB sur ce mode. Voilà, là vous avez les logos qui vont bien, le scratch code, voilà. Impeccable. De l'autre côté, on a voilà, usage protection comme vous le voyez, colorful, vous allez voir, et ça marche avec un AQ18650. On va ouvrir tout ça, donc on fait couille, c'est tac cette partie, voilà. On a donc le mode qui est enveloppé dans un petit protection. Vous avez donc la garantie et le manuel en dessous. C'est pas la peine comme de vous montrer comme il n'y a rien d'intéressant. Voilà. Donc moi, comme vous le voyez, j'ai le mode noir. Voilà. Je voulais un mode qui change. Je voulais pas la couleur grise. Hein, je voulais un mode. Je voulais noir et le côté blanc là. Je trouve que c'est assez sympa. Donc la Fush. Voilà, c'est plutôt pas mal. Là, on a voilà la connexion 510. Donc il mesure 110 mm de hauteur pour 28 mm de largeur, mais étant donné que les bords sont légèrement incurvés, ça se voit pas forcément sur du noir. Là vous voyez, c'est un petit peu incurvé. Le maximum que vous pourrez mettre dessus, c'est un 25 si vous voulez que ça soit parfaitement flush. L'ensemble est en acier cuivre et PC. Voilà, il accepte les résistances mini jusqu'à 0,07 ohm. Donc ça vous permet de descendre quand même pas mal. Et le mode pèse 145 grammes. Voilà, donc c'est pas trop mal. C'est pas très lourd non plus. Ça a un diamètre parfait, ni trop gros ni trop petit. Ça tient bien dans la main sans pour autant que ça fasse vraiment trop light, trop imposant. Vraiment, c'est au niveau des dimensions. Là, franchement, j'ai rien à dire. Moi, ça me plaît vachement bien. Donc, pour mettre la queue, vous dévissez le bas. Voilà, comme vous voyez, il y a une petite partie qui se sépare. Vous voyez au fond le plus, donc vous mettez ce côté-là, tête en bas, et vous refermez. Et la magie, toc, si vous l'allumez, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait de la lumière. Waouh! Ouais, moi j'avoue, hein, c'est en grande partie pour ça que je l'ai acheté, c'est parce que je voulais un mode qui fait de la lumière. Ça m'a fait délirer. Ouais, il n'y a pas d'autre mot, ça m'a fait délirer. J'aime bien aussi les switches qui sont en dessous. Ça me plaît bien. Donc voilà, c'était parfait. Je le trouve très joli comme ça, mais j'avoue que le fait qu'il fasse de la lumière, ça me plaît quand même pas mal. Donc pour la lumière, comment on fait? Ah, c'est la grande question. En fait, il n'y a pas besoin de bouton. Hein. Vous secouez. Il faut que je me mette droit. Voilà. 1, 2. Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas d'atto. Hop, on va mettre l'atomiseur. Donc là, je lui mets un gear. Voilà. Donc on vérifie que ça marche.
1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là ça marche. Je l'avais éteint, c'est pour ça aussi que ça marchait pas. Là, voilà, ça marche. Donc pour l'ouvrir, pour la lumière, 1, 2. Voilà, tu as fait de la lumière. Donc là, en fait, à chaque fois que je vais appuyer, ça va faire de la lumière. Si vous voulez changer de couleur, hop, une fois. Voilà, si je leur fais tac, violet, si je leur fais blanc, et rouge, et vert. Moi, j'aime bien le vert. Je vais rester sur le vert, j'aime bien. Donc là, comme je l'ai secoué 2 fois, chaque fois que je vais appuyer sur Fire, ça va s'allumer. Si je veux que ça s'éteigne, 1, 2. Voilà. Et là, quand je ferai Fire, ça ne marchera plus. Je vais le remettre toc toc en lumière. Bon, alors c'est bleu, moi j'ai laissé bleu, tant pis. Comme vous le voyez, c'est très réactif. Là, j'ai à peu près une résistance à 0,33 ohms. C'est très réactif, il n'y a pas de temps de latence. Ça, c'est plutôt sympa. Un truc ouais, que j'aime pas spécialement trop, c'est le fait qu'au bout de quelques minutes, le mode se mette en veille. Donc, il faudra appuyer 3 fois pour le faire redémarrer. Ça, c'est un petit peu... ça m'a gêné. Bon... c'est à voir. Ouais. C'est une sécurité, je suis d'accord. Ça empêche aussi voilà, tout problème au cas où il y a un truc qui vient appuyer dessus. Mais bon, ça m'a agacé, ça m'a plus agacé qu'autre chose en fait. Au bout de 20 minutes, voilà, votre mode se met complètement, s'éteindra automatiquement en fait. Comme si vous appuyez 5 fois. Donc moi ça m'a plus énervé, soi-disant pour économiser la batterie. Ouais, bon, je suis pas complètement convaincu, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est une sécurité en plus, en effet, comme voilà, c'est un semi-méca, faut pas l'oublier, donc forcément, votre batterie, elle est plus demandée qu'en temps normal, mais bon. Voilà, moi ça m'a plus fait chier qu'autre chose. Donc là, vous voyez, avec le gear, moi je trouve que c'est parfait, parce que le gear, il est pas trop gros. Il n'est pas trop long. Ça fait un équilibre parfait entre le haut et le bas. Voilà. Donc, bonne facture. J'ai noté aucun problème de finition. La finition est vraiment parfaite. Une fois qu'on a compris comment marchait la lumière, il n'y a aucun problème. C'est réactif. Ouais, là je l'ai secoué une fois à chaque fois, ça a changé la lumière tout de suite. J'ai pas eu de bug, j'ai pas eu de problème, non, vraiment tout marchait bien. Maintenant on va le tester en conditions de vape. Voilà donc il est long, ça fait 11 cm, mais moi je le trouve sympathique. Par contre, c'est vrai que pour appuyer sur le bouton Fire en dessous, faut le tenir quand même vachement bas en fait. Hein, comparé au reste du corps, faut le tenir vachement bas. Et ben on va voir voilà, comment ça va. Donc là j'ai une résistance de 0,33 ohms, je suis avec le gear et c'est parti. Donc comme vous le voyez, dès qu'on appuie, ça s'allume. Là je le fais pour le... Bon je le laisse normalement avec la lumière parce que j'aime bien, ça me fait délirer. Mais là je vais vous montrer aussi que dès que j'appuie, voilà, ça s'allume. Donc pour monter la réactivité est impeccable, il n'y a aucun problème. On appuie, ça envoie là-dessus, vraiment rien à dire. Moi c'est un mode que j'aime beaucoup. Putain, il a changé de couleur. Hop, 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 et hop. Voilà, moi je reste sur le vert parce que le vert est magnifique. Ça se voit peut-être pas trop avec la caméra, mais le vert est vraiment magnifique. C'est un vert bien vif, moi j'aime bien. Voilà, donc si vous aimez les modes style mecha, semi-mecha, bah, le Fush, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Il est vraiment impeccable, il se comporte à la fois comme un mecha et à la fois comme un mode électro. Donc voilà, c'est vraiment l'idéal pour ceux qui sont pas trop chauds à l'idée du mecha, qui ont peur et qui se disent ouais mais j'aime bien la forme, j'aimerais bien essayer. Bah voilà, le Fush il est fait carrément pour vous.
Il est suffisamment large puisqu'à la base il fait 28 mm de diamètre. Donc du coup, dès qu'on le pose sur la table, il n'y a pas de risque de le voir tomber. Il est hyper réactif, il est hyper sécuritaire. On dure pas mal de temps avec la queue. Franchement, il y a une bonne charge. J'ai remarqué ça. J'ai tenu au début, je l'ai utilisé énormément et franchement, il tenait la journée facile quoi. Là, je suis sur un petit pomme framboise de chez Liquid Arôme. L'ensemble des deux me plaît vachement beaucoup, surtout que le gear est quand même pas le dernier au niveau saveur. Ça fait vraiment un combo de malade. Voilà. Donc ouais, un petit kit, enfin un petit mode que j'aime particulièrement. C'est mon collègue dans la boutique qui me l'avait, qui en avait un et puis voilà, je l'ai utilisé pendant un moment pour voir comment ça va payer. Pardon. Franchement, assez fan. Et voilà, j'ai eu la chance de le trouver en noir parce que moi je voulais noir. Hein. On voit bien la séparation entre le corps et les deux bouts. Alors que la version acier, je trouve, ça fait trop uniforme. J'aime moins. Je trouve qu'en noir il est plus classe. Et le fush, voilà, on le voit bien. À chrome aussi, on le voit bien. Alors que sur la version acier, on le voit moins. Il est plus. Oh, pardon. Il est plus masqué, ils se font plus dans le corps, donc voilà, c'est un peu dommage. Voilà, donc un mode de semi-mécanique que je recommande fortement. Autant pour ceux qui veulent pas trop se mettre au mode méca parce qu'ils ont peur, autant pour ceux qui aiment le méca parce que bah, vous verrez pas de différence en fait. Vous verrez pas de différence, sauf que voilà, vous aurez vraiment aucun problème. Voilà. Et bah c'est tout pour cette revue et je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles aventures.